On s'y attendait au bout d'un moment que justement ça augmente un peu plus en intensité de leur côté, comme d'une autre aussi, parce que c'est vrai que la semaine dernière c'était quand même quelque chose. Mais tant qu'il n'y aura pas de réponse positive et qui vont aussi dans le sens des revendications, je pense que ça continuera dans ce sens-là. Direct de Montmartre, de l'acte 19 des Gilets jaunes qui montre en fait une nouvelle fois la détermination des manifestants qui, malgré les annonces du gouvernement de vouloir réprimer très fortement la mobilisation, qui ne décroît pas depuis maintenant 4 mois puisqu'on est à l'acte 19 avec voilà cette semaine des annonces du gouvernement de militarisation des manifestations mais aussi d'interdiction que ce soit à Paris, Bordeaux ou Toulouse. Il y a une volonté aujourd'hui de répondre à ces tentatives d'intimidation du mouvement social. Le pouvoir d'achat qui est diminué, les violences policières, on perd notre droit de manifester. On met un peuple à la rue, mais on ne peut pas le faire rentrer à la maison. On restera déterminé, on restera là tant qu'il y aura des revendications à faire et tant que Macron ne lâchera pas. Ça me met en colère parce que déjà, un MBD dans la crise alors que j'ai 13 piges, ça c'est pas du tout normal. Moi je suis auxiliaire de vie. Ils vont pas nous arrêter, ils peuvent mettre les militaires, tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui on est là, on restera là. Une personne handicapée, elle a mis son gilet jaune pour aller au Trocadéro, ils lui ont mis 135 € d'amende. Ils prennent aux pauvres et ils donnent aux riches. Je peux pas avoir de respect pour des gens qui s'indignent pour des dégâts matériels et qui n'en disent rien, mais rien. Un silence absolument révoltant de toutes les victimes, y compris même si on était contre les manifestations, il y a des gens qui n'étaient même pas des manifestants, qui ont été des victimes, même eux on n'en parle pas. Il a reçu une grenade GF4 et son pied il était mort sur le côté droit, donc son orteil et tout c'était complètement fini. On a quand même pu le mettre chez les pompiers, mais quand on l'a mis chez les pompiers, la police a complètement chargé, même les pompiers. Et après c'était le canon en haut. Ils prennent nos masques. Par exemple là tout à l'heure avec mon équipe on a bataillé pendant 1 heure pour reprendre nos masques parce qu'en fait on était à 30 mètres en dehors de la manifestation et on a été interpellés comme des chiens. Moi j'ai été blessé au Trocadéro par une grenade et en fait t'as plus envie d'y aller après parce qu'en fait t'as tellement la haine, t'as tellement la niaque qu'après tu veux y aller, même si t'es médic et tout, tu vas quand même. Bon, ça a pété un peu partout sur les champs et j'aurais reçu un impact de bombe de désencerclement, GLIF4. J'ai 2 fractures au niveau du sinus, une fracture au niveau de la planche orbitale. Je lâcherai pas pour autant, c'est pas parce que j'ai été un petit peu amochée que je lâcherai facilement comme ça. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est pour ma retraite, ma santé, la retraite, les loyers. Parce que j'ai pas de douche, on est en 2019 et je n'ai pas de douche. Je suis dans un vieux logement, j'ai pas de douche. Mes voisins, ils n'ont pas de douche. Il a fallu qu'on la protège comme ça, parce que nous, les CRS nous tapaient dessus et nous sommes passés donc au tribunal en comparution immédiate. Bon, violence contre force de l'ordre en bande organisée. Vous avez devant vous la bande organisée. Voilà. Et tous les samedis, je lutterai tous les samedis. Si c'est pas le samedi, ce sera un autre jour de la semaine. Mais je lutterai pour ma retraite, pour un loyer, que j'ai un peu le confort. 81 ans, j'ai pas de douche. Je me lave comme en 1900 dans une bassine. On n'a plus peur, on sait qu'il l'a dit par lui-même, voilà, dès le départ, il garde le cap. Nous aussi, on a notre cap maintenant, on lâche rien et on parle de vie humaine, le matériel, on en a rien à foutre. Le matériel, ça se rachète, ça se reconstruit, ça se refabrique. Une vie, quand elle est perdue, quand elle est gâchée, il n'y a pas de retour en arrière. Donc là, stop. C'est des politiques d'intimidation. Là, on est dans de la répression et de la politique d'intimidation pour faire baisser le mouvement, pour que les gens qui veulent se rallier au mouvement ne viennent pas parce qu'ils auront peur. Soit des militaires qui pourraient tirer potentiellement, ils sont capables de dire des choses hallucinantes ouvertement à la télé, et soit par les 135 € d'amende. On explique depuis 4 mois qu'on n'a plus d'argent pour finir les fins de mois et ils augmentent les amendes au lieu de donner des solutions sociales, des vraies solutions. Le peuple français est plus à même que des gouvernements de l'oligarchie qui n'ont jamais connu la misère, qui ne savent pas ce que c'est. Enfin voilà, prendre le métro, aller faire ses courses, s'occuper de ses enfants avec 1 000 € par mois. On sera beaucoup plus à même de gérer la France. Ça fait quand même 4 mois qu'on crie que le peuple crie de sa détresse. Il faut à un moment donné arrêter de mépriser le peuple, tout simplement. Là où on a envie d'aller, c'est nous qui décidons. Voilà, la rue elle est à nous. Je suis cariste. Je fais
83 km aller-retour pour aller travailler. Je pense qu'après les gens vont être plus méchants et ça peut vraiment se finir en guerre. C'est pas ce qu'on a envie. Nous on est pacifistes, on a toujours été pacifistes. Mais se faire gazer, se faire matraquer, se faire tirer dessus, répression, répression, répression. C'est que ce mot-là. Ils ont que de la répression. C'est tout ce qu'on veut pas, quoi. Pour l'instant, tant que les Gilets jaunes n'ont rien gagné, je veux dire, on continue. On lâche rien, surtout pas. Ils commencent à avoir peur, c'est le bordel chez eux. Les Benalla, les ceci, les machins, les histoires, elles commencent à sortir. On va y arriver. Il y en a un pote de Troyes, la semaine dernière, a pris un LBD dans l'œil, l'a perdu. Et il travaille, cette personne. Et il était juste là, il passait, il a tourné la tête, il en a pris plein la gueule. C'est pas cool. Non, il en a marre. Donc on lâchera pas. Et puis maintenant, avec tous ces blessés, ces mutilés, on n'est plus au prix de l'essence, là. Il va falloir que ça s'arrête, là. Et c'est quoi? C'est la guerre. Il veut la guerre contre le peuple. Faut arrêter d'abîmer les gens, quoi, merde. C'est une manif. C'est des manifs, d'habitude les manifs ça se passe bien, on est d'accord? Bah regarde là, regarde. Ah, ça y est, ça a commencé à tirer de la lacrymo. Quand je t'ai dit lacrymo tout à l'heure, c'est que ça allait, lacrymo. Ce matin, les potes sur les Champs-Élysées ont pris des 135 € d'amende, ils étaient 5, ils ont pris 135 € d'amende chacun. Un mec qui filmait, il a pris 135 € aussi, juste parce qu'il filmait les Champs-Élysées. Oh, on peut même filmer nos rues quoi? On n'habite pas dans ce pays ou c'est comment alors? Nous, ils nous écoutent même pas ils répondent à la télé, même pas ils disent quoi que ce soit. Vraiment, ils se foutent de nous. C'est d'être dans l'ignorance, genre, il se passe rien, les gilets jaunes, c'est mort. Mais descends en manif, gars, tous les samedis. Tu vas voir s'il n'y a pas du monde ou pas. Viens dans les petits patelins. Nous, on est 2-3. On tient 2 ronds-points à Romilly-sur-Seine toute la semaine. Moi, personnellement, j'irai pas faire de violence, mais je pense que ça finira comme ça. Hein. Enfin, je le souhaite pas. Hein. Mais vu qu'on n'a rien et qu'il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a pas de dialogue, chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est un peu plus de répression et un peu moins de tout ce qu'on veut nous. Ils ont vendu les aéroports de Paris, NJ, la Française des Jeux en catimini à 6 h du matin. On a vraiment l'impression qu'ils n'en ont rien à faire de nous, quoi. Alors voilà, ça scande révolution là. Moi j'ai du temps, je travaille, c'est vrai, mais après moi je prends en compte, nous les jeunes aussi on est tous concernés, il y a notre avenir qui joue. Et sachant que Macron il lui reste encore 3 ans et si pendant ces 3 ans ça continue comme ça, je sais pas ce qui va se passer quoi. J'étais devant et on a avancé, on a levé les mains, tout ça, normal. Une fois arrivé devant ils nous ont bloqués et ils ont commencé à tirer comme ça sans raison. Après ils disent que c'est de notre faute, ils disent c'est nous on n'est pas pacifistes, ils disent c'est nous on casse tout, on fait n'importe quoi alors que nous déjà de base juste on a avancé normal. Ils ont commencé à tirer flashball, lacrymogène. Flashball? Ouais flashball, direct, sans pitié. C'est pas comme la semaine dernière encore ils étaient calmes sur les flashballs mais là ils ont commencé à abuser sur les flashballs. J'en avais un tout à l'heure, il courait, il boitait. Moi j'ai eu de la chance, j'ai réussi à me sauver un peu, il y a les médics qui sont venus, ils m'ont mis du Malox dans les yeux, ils m'ont nettoyé un peu le visage mais c'est vraiment n'importe quoi ce qu'ils font quoi. Ce matin j'ai vu, j'étais en train de suivre un peu les infos, j'ai vu il y a eu des interpellations sans aucune raison, juste parce qu'il y a des gens, ils étaient dans des endroits où il fallait pas être, où c'est interdit. Ils ont interdit les Champs-Élysées, tout ça. Même Facebook a censuré les pages où il y avait écrit Rassemblement Champs-Élysées. Après, les gens, ils vont pas lâcher. Ils veulent tous la démission de Macron. Moi, je sais qu'ils vont pas lâcher, ça va continuer pendant longtemps encore. Parce que Macron, ça fait quoi? Ça fait 3 mois, 4 mois que ça continue. Il veut toujours pas, il veut rien faire, il n'y a rien qui a changé, les prix, c'est toujours les mêmes. Ils nous écoutent pas, ils s'en fichent un peu, donc voilà, maintenant les gilets jaunes, ils restent pacifistes, mais au bout d'un moment ça va éclater quoi. À quel moment tu diras, là on a gagné quelque chose de satisfaisant? Quand je pourrais emmener mes 2 enfants en vacances, parce que je suis maman de 2 enfants et je vis seule avec les 2. Révolution permanente. Et je peux pas les emmener en vacances par exemple. Là mes vacances de juillet ou du mois d'août, ça sera chez moi. Donc stop, je pense qu'ils méritent aussi d'avoir un petit peu de bonheur, de pouvoir profiter eux aussi et j'aimerais justement pouvoir subvenir correctement aux besoins de mes enfants. S'il faut continuer encore des mois et des mois, on continuera des mois et des mois et puis voilà. On est tous dans le même panier, on est là, main dans la main et on ira loin. Seul on avance, à plusieurs on va loin. À Paris, on a entendu des slogans comme anticapitaliste, révolution, mais aussi Castaner en prison, Benalla on t'aura, etc. Donc il y a vraiment une volonté d'être toujours là. En tout cas, la mobilisation se poursuit, malgré aussi les blessés graves qu'il y a pu y avoir la semaine dernière sur les Champs-Élysées. C'est au contraire une volonté de rester unis, de rester solidaires et de rester surtout déterminés pour montrer au gouvernement que le mouvement des Gilets jaunes ne lâchera pas et qu'au contraire, il faut être nombreux pour ne pas céder à ces tentatives d'intimidation et d'interdiction de manifester. Macron, Castaner,
À bientôt. Hein, on viendra fêter le pot de départ. Vous inquiétez pas, on sera tous là. Allez, bonne journée.